Bonjour Lionel. Bonjour Patrick, comment vas-tu? Très bien et toi? Écoute, ça va, merci. Je suis très content d'être avec toi ce matin. Moi aussi. Alors, peux-tu te présenter pour nos auditeurs? Bien sûr, donc je m'appelle Lionel Clément, je suis le dirigeant de l'agence Adoptacom. Donc Adoptacom, c'est une agence marketing et une agence de communication dans laquelle on a deux métiers. Donc on a un premier métier qui est l'accompagnement opérationnel de nos clients sur des stratégies de communication et des stratégies marketing. Et puis on a un deuxième métier qui est la formation. Aujourd'hui, on est organisme de formation parce qu'on a une petite idée dans la tête qui est qu'aujourd'hui, si on veut avoir des clients contents, eh bon, il faut apprendre à les autonomiser. Je sais que ça te parle. Ouais, tout à fait. On est dans cette logique aussi, nous, d'aider nos clients pour le coup, nous, de notre côté, c'est adopter Office 365 et l'utiliser de manière la Ouais. plus efficace et en autonomie, effectivement. Bah, de toute façon, je crois vraiment que aujourd'hui, si on n'arrive pas à faire progresser nos clients en leur apportant de la valeur, donc en les rendant autonomes, c'est compliqué d'arriver déjà à construire des relations pérennes et puis même pour eux d'arriver à avoir des résultats pérennes sur le long terme. Tout à fait. Ouais. Alors justement, on oublie parfois que LinkedIn est partie intégrante aujourd'hui de l'écosystème Office 365. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la place de LinkedIn dans cet écosystème, puisque ça sera un peu le thème de ta session à la MWCP? Bien sûr. LinkedIn, en fait, c'est un réseau social qui est assez passionnant puisque, bon, à la base, c'était un réseau social purement professionnel, hein. L'objectif, c'était en gros, de mettre dessus son CV, de pouvoir candidater. C'était très RH avant LinkedIn. Oui, Et puis en 2016, LinkedIn est racheté par Microsoft. Ça fait beaucoup de battage, hein. Ça a été un des plus gros rachats qui a été fait d'un réseau social. Et puis là, depuis maintenant l'année dernière, LinkedIn a vraiment été pleinement intégré après son gros lifting, parce que LinkedIn a subi un gros lifting forcément en 2016, 2016-2017. LinkedIn est complètement intégré dans l'écosystème Office 365. mhm. Et ça, on l'oublie. Aujourd'hui, quand on parle d'Office 365, je pense que Ah, je ne te démentirai pas là-dessus, tout à fait. on va parler de Teams, de SharePoint, etc. Mais on oublie LinkedIn, Mm. qui est pourtant une brique essentielle, selon moi, d'Office 365. Donc, LinkedIn, qu'est-ce que ça va permettre, par exemple? Ça va permettre des choses toutes bêtes, à savoir de pouvoir collecter des renseignements, des informations, de la data pure sur nos contacts d'entreprise. Par exemple, il y a sur LinkedIn ce qu'on appelle les profile cards. Donc, les profile cards, c'est typiquement des résumés des profils LinkedIn. Mm. Et ces résumés des profils LinkedIn, eh ben, tu vas les avoir, par exemple, dans Outlook. Donc, si tu vas sur outlook.com et que tu sélectionnes un de tes contacts, ou dans Outlook en version Windows, eh ben, tu vas pouvoir voir si tu connectes ton compte LinkedIn à ton compte Office 365, Ouais. eh ben, tu vas pouvoir avoir des résumés de l'activité en fait de tes contacts sur LinkedIn. C'est super intéressant parce qu'aujourd'hui, le vrai problème qu'on a quand on a affaire à un contact, c'est justement de pouvoir trouver des points d'accroche pour discuter avec lui. Si je t'envoie un mail, par exemple, comme ça, à froid, tu connais ni mes centres d'intérêt, tu vas pas connaître, par exemple, ce qui me tient à cœur, les thématiques sur lesquelles j'ai envie de m'engager, etc. Tout ça, tu le sais pas, et moi non plus. Là, d'un seul coup, euh, je vais pouvoir avoir accès à une mine d'informations directement dans Outlook sur ce que tu partages en fait sur les réseaux sociaux, enfin Mm. sur LinkedIn. Et étant donné que ce que tu partages, forcément, c'est au cœur de tes préoccupations actuelles, je vais pouvoir trouver plein de choses en fait sur lesquelles je vais pouvoir m'accrocher pour construire avec toi une relation. Bien entendu, ça ne s'arrête pas qu'à Outlook. Aujourd'hui, on retrouve LinkedIn intégré dans SharePoint, etc. Donc, dans Teams aussi, puisque dans Teams, tu as la possibilité de pouvoir avoir ce profile card, par exemple, lorsque tu fais ce type de conversation Teams, par exemple, ce type de Ouais. réunion. Donc, c'est vraiment passionnant. Il y a plein de choses à faire avec LinkedIn intégré dans Office 365. Malheureusement, on ne le sait pas. Et c'est pour ça que j'ai envie d'intervenir lors de la Modern Workplace Conférence Paris. Ouais, merci pour ces précisions. Ça me donne encore plus envie d'assister à ta conférence. Euh,
Peut-être pour finir, quel est selon toi un peu l'avenir de LinkedIn dans le périmètre Office 365? Bah, pour moi, l'avenir, il est à la fois rose et énorme, en fait. Tout simplement parce que, alors je sais qu'en général, les professionnels du CRM n'aiment pas quand je dis ça, mais LinkedIn, c'est vraiment, selon moi, le plus gros CRM du monde. Imagine en fait que dans une seule et même interface, tu puisses avoir accès à n'importe quel contact dans le monde entier, n'importe quel contact professionnel. Et virtuellement, c'est ce que te permet LinkedIn. Aujourd'hui, on part du principe que on est tous, en fait, c'est ce qu'on appelle le principe de la sérendipité, on est tous à 7, 8 relations en fait, de n'importe qui dans le monde. Mhm. OK? Avec LinkedIn, ce nombre de relations se réduit et on n'est plus qu'à 3,7 relations de n'importe qui dans le monde. C'est-à-dire que tu peux te connecter avec n'importe qui dans le monde à partir de en gros, à partir de tes relations de niveau 3 sur LinkedIn. Mhm. Et ça, c'est extraordinaire quand il réfléchit. Ça veut dire que toutes les distances qui pouvaient exister auparavant, typiquement dans nos entreprises, sont Ouais. complètement abolies. Et on peut avoir accès à n'importe qui. Puis n'oublions pas que quand on parle de LinkedIn et quand on parle d'Office 365, on parle de tout ça dans des contextes de transformation digitale des entreprises, dans lequel l'objectif, c'est d'être plus performant dans nos process, etc., mais plus performant aussi pour gagner de l'argent au Mhm. final. Et LinkedIn, selon moi, va devenir très rapidement un vrai outil de productivité et un vrai levier en fait business pour les entreprises s'il est correctement intégré dans l'écosystème Office 365 qui permet déjà de faire des choses énormes en termes de productivité. D'accord, très bien. Bah, écoute, c'est des sujets très intéressants qu'on traitera parmi d'autres à la MWCP. Donc rendez-vous les 9, 10 et 11 décembre à Paris. Merci beaucoup Patrick. Merci à toi. À bientôt, au revoir.